mes petits loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte anniversaire. Ça change, ça fait, je crois que j'en ai pas fait encore des cartes anniversaire. Voilà, et en fait je voulais utiliser les tampons que j'avais achetés, je crois vers le mois de septembre-octobre, que je vous avais montré. Je vous remettrai la vidéo. Donc c'était quand il y avait eu des promotions chez Carabel Studio. Et ceux-là, je les avais utilisés pour l'automne. Donc effectivement, c'était avant octobre. Et ceux-là, je les avais pas encore utilisés. Donc je voulais qu'on utilise la petite fée et l'arbre. Voilà, donc pour faire une carte anniversaire. Et pour changer, je voulais qu'on fasse dans les bleus. Voilà. Donc pour ça, j'ai déjà travaillé un petit peu cette fois. Je le fais pas à l'arrache. Donc pour ça, je vais utiliser le bloc de chez Action qui s'appelle Botanical Garden. Voilà. Et j'ai sélectionné ce papier-ci. Voilà, avec des petites arabesques et tout. Je le trouve très joli dans les bleus pastel. Voilà. Donc j'ai déjà préparé ma petite carte aux dimensions comme d'habitude 10, 14, 3. Qu'on viendra coller sur notre Bristol que l'on plie en deux. Voilà, comme ça. Notre carte est formée. Donc on va juste arrondir les angles. Voilà, ça c'est fait. Donc je voulais plus ou moins travailler donc l'intérieur, vu que c'est déjà, il y a déjà des dessins. Je voulais faire une petite découpe blanche comme ça avec des petits arrondis. Alors ce sont les die que j'avais acheté chez Nelly's Snellen. Voilà, donc il y avait plusieurs tailles différentes. Voilà, donc là je crois que je les avais achetés sur les salons. De toute façon tout ce qui est Nelly's généralement c'est sur les salons parce que je les trouve pas ailleurs. Enfin je les achète pas sur les sites. Voilà. Donc j'ai déjà fait ma petite forme blanche qu'on collera du coup au milieu. Voilà. Donc j'ai également fait ma mon petit tamponnage. Alors la petite fée, parce que sinon ça prend trop de temps. Voilà, donc ce que donne la petite fée juste tamponnée. Je sais pas si là vous la voyez bien. Voilà. Donc c'est celle-ci là. Je vous remonte bien. Voilà, donc je l'ai détouré. Donc ça c'est pour vous montrer sans coloriage, et colorié ça donne ceci. Ah. Voilà, donc faut faire attention à son petit cou, il est un peu petit. Voilà, donc je l'ai juste colorié en bleu avec le Twin Marker 185, donc de chez Action, hein, Pale Blue Light. Voilà. Donc voilà, je l'ai juste colorisé. Et pour du coup la peau, j'ai utilisé le 135 Pale Cherry Pink. Voilà, pour la peau. Ce sont les deux couleurs que l'on a besoin. Voilà, donc j'ai juste fait ça. Pour l'arbre, je ne sais pas si je le tamponne directement dessus ou alors je l'ai déjà détouré. Mais je ne sais pas, en fait. Soit je tamponne une partie directement sur le truc là, sur le blanc. Ouais, je pense qu'en fait on va le tamponner directement là-dessus. Parce que du coup, ou alors je fais la carte comme ça. Je peux la faire comme ça aussi. Vous voyez? Ouais, on va peut-être d'ailleurs la faire comme ça. Oui, je pense. On va faire ça. Et j'ai d'autres petites fées en die qui viennent de chez Marie Design. Toutes petites fées. Et voilà, comme ça on va pouvoir les éparpiller et faire peut-être des petits papillons dans l'arbre. Voilà. On va peut-être également utiliser le tampon de chez Lavinia Stamp. Voilà, donc le petit feuillage qu'on va essayer d'agrémenter autour. Voilà. Donc, du coup, est-ce que je le retamponne directement ou je le laisse comme ça?
Bon, on va peut-être, vu que je l'ai déjà découpé, on va peut-être le laisser comme ça. On va coller déjà le fond blanc. Hop. Donc on essaye de le centrer. Voilà. Alors on va coller notre petit arbre. Comme ça. Bon, c'est une carte rapide, hein. C'est... Enfin, rapide. Vu que j'avais déjà plus ou moins préparé les choses pour m'avancer par rapport au découpage. Parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc on va le positionner. Et sans que les racines arrivent au niveau de la bordure. Je vais le laisser blanc l'arbre, je vais pas le coloriser parce que je veux que ça reste dans les bleus. Alors on va positionner notre petite fée. Donc je voulais mettre joyeux anniversaire, mais du coup il est un peu gros. Je voulais utiliser celui-ci de chez Shooflower, le joyeux anniversaire là. Il est un petit peu gros. Du coup je sais pas si je le mets sur du cardstock blanc et que je recolle après. Parce que là, si je le mets là, ça va tout gâcher, non? Ou alors je le mets en bas. On va peut-être le faire directement sur la carte. Je vais le mettre en bas. Alors. Donc ça, c'est le joyeux anniversaire donc du signe Vierge. Voilà, parce que j'ai les 12 signes astrologiques de chez Shooflower, c'est une ancienne collection. Et du coup, ils ne sont pas tous en français. Voilà, donc là, c'est un gros joyeux anniversaire. Hein. J'avais prévenu qu'il était balèze quand même. Mais comme ça, on va pouvoir, voilà, positionner directement notre petite fée. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne Saint-Valentin avec vos chéris. IEI. Nous, ça a été tranquille. Hein. Voilà. Alors ensuite, j'ai déjà fait les petites découpes des fées. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Elles sont toutes petites. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est les petites fées qu'il y a sur le die. Et j'ai utilisé du papier comme ceci qui me reste en chute. C'est du papier de chez Cultura, vous savez, les pages 30-30. Voilà, avec des petits, un peu embossés, avec des petits points. Voilà, donc on va essayer de placer ça, ou peut-être faire des petits papillons, je sais pas. On va voir. Parce que si je mets une petite fée là... Bon, après, je suis pas obligée de toutes les mettre, hein. Ah, coucou Dixie. Ah oui, bah j'ai pas fait les tamponnages, je voulais essayer de faire des petits tamponnages comme ceci. On va d'abord tamponner. Et ensuite, on va mettre les petites fées. Ça sera mieux. Alors, ça sera mieux, ça sera mieux. Donc, on va enlever les petites fées. Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide là au milieu. Donc... je vais prendre une chute de papier pour éviter que ça aille sur le bleu. Voilà un petit feuillage. Bah ouais, on va juste faire un petit feuillage en fait. Et peut-être en faire un là. Voilà. Voilà, on va rester comme ça. Je veux pas qu'elle soit trop chargée non plus.
Donc là, on va pouvoir placer les petites fées. Donc on a dit. Celle-là, on allait la mettre là. Genre, elle est assise sur les racines. Donc celle-là, on la met là. On va en mettre une là. Une qui vole ici. Là. Et est-ce qu'on en rajoute une autre? Celle-là ici. Ça fait beaucoup de fées. On va la laisser comme ça. Non, bah je pense qu'on va laisser comme ça. On va juste mettre un peu de glossy cristal, comme d'habitude. Donc bien sûr, je vais en mettre sur les ailes de la petite fée. Et je vais en mettre un peu sur les feuilles de l'arbre. Donc voilà, bon, elle est très simple, hein. Et là, peut-être. Ah bah voilà, comme d'habitude, je me fais avoir. Au lieu de coller d'abord, puisque là maintenant, il y a le glossy. Hop. Et voilà, donc la petite carte joyeux anniversaire avec la petite fée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte rapide vous aura plu. Voilà, ça me donne l'occasion d'utiliser, donc je remontre les tampons de chez Carabelle. Voilà, donc la dernière fois ils étaient en solde, vraiment pas cher, donc j'en avais profité parce que je les trouvais vraiment très très jolis. J'avais déjà utilisé les petits gnomes, mais tout cela je les ai pas encore utilisés, donc voilà, ça tombe bien. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous mes petits loulous, bisous!